25 décembre 2021. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? 25 décembre 2021. Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Noël. Oui, mais pas que. Une photo, un post de John sur les réseaux. Regarde. On regarde pas nos stories en fait, je te mens pas. C'est vrai? Non, je regarde pas les siennes, il regarde pas les... Bon, on vit ensemble, Oui, c'est vrai. non? Mais moi, je regarderai quand même. Ah ouais? Bah, déjà, lui, il regarde les stories de personne. Vraiment. Il regarde que les stories de sa cousine parce qu'il y a sa petite nièce qui kiffe de ouf. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Il y a plein de gens d'ailleurs, mes amis qui me disent mais t'as pas vu ma story? Je vois pas. Parce que quand il dit en légende de cette photo où on voit un test de grossesse avec une barre, il écrit ça aurait été le plus beau cadeau de Noël de ma vie, mais c'est une barre. Mm. J'entends au travers de cette story que vous, s'il l'a posté, je pense que vous auriez aimé avoir deux barres. Ah oui, mais en fait, faut savoir que depuis qu'on s'est rencontrés, moi personnellement, déjà, c'est la première fois que je veux des enfants. Pendant toute ma vie, j'ai refusé d'en avoir pour plein de raisons. Et lui, il attendait, comme il m'a expliqué, de rencontrer vraiment la bonne personne pour pouvoir faire des enfants, parce qu'il adore les enfants, mon amour, il est très famille. J'appelle mon amour, mais bon, bref, t'as compris. Il adore les enfants, etc. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien. Je pense qu'on a, peur de se lancer. Deux, il y a tout ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Il y a la notoriété. Tu sais, on a beaucoup de discussions à ce sujet, c'est qu'on aimerait bien, mais aujourd'hui, notre vie, notre quotidien, notre métier nous fait très très peur. Parce qu'on a envie, on est très protecteurs tous les deux. Et quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux et tout, ça nous fait énormément réfléchir. Et notre boulot aussi, parce qu'on travaille beaucoup. On travaille énormément et on se dit, avoir un enfant, toute notre vie, on a attendu pour donner vraiment le temps à la famille d'évoluer correctement et d'être là le plus possible. Et en travaillant H24, tu peux pas. Donc, en vrai, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir construire tout correctement au niveau travail. Ça, c'est vraiment le côté travail. Pour se dire qu'on a vraiment limite, on est à la retraite, on peut s'occuper de notre gosse H24. Mais il y a plusieurs quand même. Mais est-ce que je dois comprendre que vous l'avez voulu pour pouvoir faire ce test? Est-ce que c'était quelque chose de mesuré, de réfléchi? Non. Est-ce que vous avez concrètement essayé? Non, je te cache pas que non, je prends toujours la pilule parce que déjà, on sait que tous les deux, on est très fertiles et que ça, on a beaucoup de peur. Moi, j'en ai encore plus aujourd'hui quand je vois dans le monde dans lequel on vit, toutes ces histoires de vaccins, virus, tout ça, je me dis où on va, quel avenir on va proposer à notre enfant, même si nous, on sait qu'on va être là, ça fait flipper, quoi. J'ai peur. Et s'il y avait eu deux barres? Ah ben, s'il y avait eu deux barres, oui, ça aurait été beau. Je pense qu'on flippe beaucoup en vrai, hein. On est deux, parce que tout le monde nous dit mais il n'y a pas de moment pour ça, il n'y a pas de moment. Mais on a tellement toujours attendu, je pense que dans notre tête, on attend toujours, tu vois. Mais vous en auriez parlé s'il y avait eu ces deux barres? Ah oui. Vous auriez fait quoi? Comment vous auriez appréhendé la chose? Ah ben déjà, je pense que j'aurais été sous le choc et je me serais dit comment je vais lui annoncer là. Là, c'est... Mais non, je pense qu'on aurait été content. Mon amour, quand je le vois avec sa petite nièce et tout, je sais que dans le fond, il aimerait, qu'il attend que ça. Pour de vrai. Pour de vrai. Mais je pense qu'on est deux peureux. Tu sais, on est deux personnes qui adorent avoir le contrôle sur tout. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça, mais lui, il est exactement pareil, c'est juste qu'il est plus zen. Et il travaille aussi sur lui, parce qu'au début, même nous deux, c'était très compliqué, parce que tous les deux, on aime avoir le contrôle. Donc à un moment donné, si on lâche pas un peu prise des deux côtés, c'est compliqué. Donc quand tu aimes avoir le contrôle sur ta vie, te dire tu vas avoir un enfant, du coup, tu peux plus la contrôler comme tu veux, parce que c'est lui, en vrai, qui va contrôler ta vie. Parce que tout dépend de lui. Mais t'en as fait souvent, des tests de grossesse depuis que t'es avec Jonathan? Oh oui. Bah oui, moi dès que j'ai un peu mal au sein, attends, je vais faire pipi. C'est toujours genre j'ai des retards de règles tout le temps, c'est très chiant parce que du coup c'est perturbant pour moi, donc du coup je fais des tests pour savoir, parce que je me dis si je suis enceinte que je le sais pas et que je sais pas, je me mets une mine ou j'en sais rien, je préfère faire des tests au cas où, même si des fois on n'est pas sûr qu'ils soient Mais positifs. ça veut dire que on pourrait apprendre prochainement que vous deviendrez parents. Ah mais dans le fond, je pense qu'on aimerait, oui, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est possible, c'est pas à exclure. Ah non, pas du tout à exclure. Je pense que c'est juste plein de peurs qu'on a. Et tous les gens autour de nous qui ont des enfants, mais arrêtez, il n'y a pas de moment. Mais tous les deux, on est très... Je pense que ça va arriver par accident, en fait, clairement, parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, hein. Ouais, je sais pas. Il y a des explications te concernant qui ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Je pense que tu sais à quoi je fais référence. Oui. Regardant un extrait de la story et je te pose mes questions après. Ok. Et je vois des commentaires de gens énervés, comme si vous pouviez décider à ma place et que vous pouviez me donner conseil. Bon, très simplement, je suis tombée enceinte à plusieurs reprises dans ma vie et j'étais pas prête à avoir un enfant. Je pense que j'ai le droit. J'étais surtout pas avec la bonne personne pour moi. J'ai toujours dit je veux un bon papa pour mes enfants. Mais vous croyez que je suis bête? Moi, une contraception, je les prenais. Mais ça arrive, il y a des filles qui tombent enceintes alors qu'elles prennent la pilule.
Bah, c'est mon cas. T'expliquais en fait dans une vidéo Pardon, au je préalable. Ah, mais t'as le droit, mais t'es comme à la maison ici, Chana. T'expliquais dans une vidéo au préalable que tu avais eu recours à 6 avortements. C'est ça et ça a créé une énorme polémique sur les réseaux sociaux. Ça a choqué toute une catégorie de personnes. Premièrement, est-ce que tu l'as compris et pourquoi avoir fait cette vidéo explicative? Je peux comprendre les gens qui sont choqués, mais il faut juste respecter le choix de chacun. S'il y a des filles qui ne sont pas d'accord avec l'avortement, ben moi je leur dis qu'il y a un côté d'elles qui sont bêtes et qui sont égoïstes. Je suis désolée, mais je vais dire maintenant ce que je pense. Pour moi, faire un enfant parce que tu tombes enceinte alors que tu es jeune, tu ne sais pas si tu es avec la bonne personne, tu n'as pas vraiment un boulot, c'est ton choix. Mais pour moi, je trouve que c'est un petit peu égoïste parce que quel avenir tu vas donner à ton enfant? Moi, en tout cas, c'est ce que moi je pense. C'est pour ça que je me suis fait avorter parce que faire un enfant, oui, mais il faut l'assumer. Ça coûte de l'argent, ça demande du temps. Quand je vois plein de filles autour de moi, et notamment des très proches, qui ont eu des enfants à des moments où elles se disaient « Oh, je suis enceinte, je vais le garder parce que j'ai envie d'avoir un enfant », et que tu vois aujourd'hui comment les enfants, ils évoluent, eh ben moi, ça me fait de la peine et je me dis « C'est tout ce que je ne veux pas donner à mon enfant ». Je ne sais pas si je m'exprime bien parce que des fois, je ne m'exprime pas correctement. J'espère que ça ne va pas être mal interprété, mais pour moi, avoir un enfant, c'est très important. Et c'est pas juste se dire « Je suis enceinte, je vais accoucher, oh super, je vais avoir un enfant ». Ok, mais qu'est-ce que tu vas lui donner à ton gosse derrière ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui apporter? Je ne dis pas qu'il faut gagner des 100 et des 1000, je ne dis pas, mais un minimum de stabilité dans la vie pour que quand il arrive dans la vie, tu puisses lui donner toutes ses chances d'y arriver. C'est pas tu es avec un mec, genre, tu sais pas le mec d'où il sort, tu tombes enceinte, tu es en cloque, tu le gardes. Donc le gamin, il va naître, donc déjà, il n'a pas de papa. Je ne dis pas que la maman ne va pas pouvoir l'assumer correctement, mais putain, avoir un gosse, c'est pas dormir, c'est derrière, tu vas devoir travailler, payer une nounou, c'est beaucoup de choses. Et en fait, ces choses-là, moi, c'est vraiment des choses Parce qu'après, j'entends que les personnes... Oui, mais j'ai eu des enfants trop jeunes. Oui, mais justement, pourquoi quand tu l'as eu, tu as voulu le garder alors que tu sais pertinemment que ta situation actuelle ne te permettait pas de le garder? Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des peurs où tu te dis, si je me fais avorter, ça se trouve, j'en aurai plus dans ma vie. Je me suis posé cette question. Mais, personnellement, j'ai préféré me faire avorter que de me dire, j'habite aux États-Unis ou je suis avec quelqu'un, ça fait 2 ans, mais est-ce que je suis heureuse avec cette personne? Non, je ne suis pas heureuse. Ok, il a de l'argent. Ok, il est gentil, ce que tu veux. Mais est-ce que moi, cette personne-là, le jour où j'ai un enfant avec lui, si on se dispute, est-ce qu'il va être là pour son fils? Est-ce que moi, je ne vais pas me retrouver toute seule à l'élever toute seule parce que monsieur, il veut vivre sa vie? Je me suis posé toutes ces questions. Et c'est pour ça que j'ai avorté 6 fois et que je n'ai pas honte de le dire. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que la nature est mal faite. Il y a des femmes, malheureusement, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et il y en a comme moi, qui se font avorter beaucoup de fois parce que elles tombent enceintes facilement. Ça... J'avoue, c'est pas normal. J'aurais préféré qu'il y ait plus un équilibre de ce côté-là. Bien sûr, mais on va pas se mentir. Je crois que c'est le nombre, en fait, 6 qui a interpellé, mais je suis qui a choqué les gens. Ouais. Ils se sont demandé, je ne veux pas parler en leur nom, mais, non, mais tu peux. si c'était parce que tu ne prenais pas la pilule, que tu n'étais pas assez vigilante peut-être au moment du rapport, auquel cas tu aurais pu prévenir avant sans passer par l'avortement. Je crois qu'il y a toutes ces réflexions dans la tête des gens. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer? Bien sûr, je vais vous éclairer. Je suis une personne qui essaye d'être la meilleure version de moi-même. J'ai pris des moyens de contraception. Maintenant, je ne suis pas un robot. Ça m'arrive d'oublier ma pilule. Ça m'arrive de... Voilà. Maintenant, me faire mettre un stérilet ou j'en sais rien. Je me dis, si mon corps, il le rejette, ça va être compliqué. On me dira, ok, mais l'avortement, c'est pas mieux. Tu fais du mal à ton corps. Je sais, personne n'est parfait. C'est juste que je suis une personne fertile. Et... que voilà, des fois je suis tombée enceinte quand j'étais en couple et que j'étais 2 ans avec la personne ou 3 ans, je ne sais pas combien de temps. C'est juste que pour moi, avoir un enfant, c'est très important. Et je préférerais, même si mon chéri va entendre ça, il ne va pas aimer, mais je préférerais, si admettons je n'avais pas une situation correcte, ne pas avoir d'enfant pour ne pas être égoïste tout simplement à me dire, admettons, je ne sais pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est trop important. En fait, j'ai vu mes parents tellement se déchirer quand j'étais petite que je me suis dit, voilà, ils ont fait de leur mieux, aujourd'hui je l'ai compris, mais mes parents, ils se sont déchirés, ils ont divorcé, ils ne se sont plus parlé du tout. Ça m'a traumatisée. Maintenant, je sais qu'ils n'ont pas fait exprès, on ne peut pas se mettre dans la place des gens, de savoir vraiment ce qui s'est passé, pourquoi ils ne s'entendaient plus. Et pour moi, c'est quelque chose qui a toujours résonné dans ma tête, de me dire, ok, donc ils ont fait des enfants, ils ne s'entendent plus, ils ne se parlent plus, on est en train de subir la situation. On a des traumatismes, même si c'est malgré eux. Je suis traumatisée toute ma vie, ma sœur aussi. Donc, c'est hors de question que je fasse pareil. Je veux trouver quelqu'un qui soit assez mature et intelligent. Il y a une histoire derrière. Exactement, il y a une histoire personnelle, bien sûr, comprends. Il y a un réel traumatisme. Traumatisme, exactement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, mais qui, au moment où la fille va tomber enceinte, oui, c'est très beau, tu vas donner la vie.
quel est l'avenir de cette vie que tu vas donner? C'est comme ça qu'en fait je le vois. Et je sais que je risque de me faire tacler ou défoncer, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours refusé. Par contre, aujourd'hui, je sais que si on fait des enfants avec mon chéri, et malgré ce qui se passe, touche du bois. Voilà, je sais pertinemment qu'on va être deux personnes intelligentes et qu'on ne va pas faire subir, si on doit faire subir une situation à notre gosse, si on doit en avoir un, parce qu'on sait que c'est pas à lui de subir. Si un il fait une connerie ou l'autre il fait une connerie, ce sera à nous d'assumer, mais pas à nos enfants. De façon générale, Chana, notre société, elle parle tout le temps de la responsabilité de la femme qui doit prendre la contraception, qui ne doit pas tomber enceinte si elle ne veut pas tomber enceinte, si le mari, le conjoint ne veut pas tomber enceinte. Mais on ne parle jamais de la contraception masculine. Il en existe. Je savais pas, ça existait. Et figure-toi qu'il y a même une pilule pour les hommes qui est en train d'être testée, qui est en phase de test depuis pas mal d'années, qui certainement un jour sera sur le marché. Est-ce que tu penses, toi, Chana, que les hommes doivent eux aussi prendre cette responsabilité de la contraception? Et je ne parle pas que du préservatif. Je parle de l'équivalent d'une pilule prise par une femme. Bah, honnêtement, je trouve ça bizarre que tu me le dises comme ça, parce que dans nos mœurs, entre guillemets, c'est la femme qui... Donc là, en analysant la situation, je me dis c'est chelou. Mais en vrai de vrai, les deux sont responsables, autant la femme que l'homme. C'est trop facile de dire allez, ce soir, je suis sortie, j'ai rencontré un mec, hop, la fille, elle est en cloque, l'autre, il en a plus rien à foutre. Ouais, ben, ça arrive tellement de fois. Donc en vrai, moi, je trouve que ça serait bien, parce que ça permettrait peut-être à des filles de ne pas se retrouver dans des situations où c'est juste elle qui est fautive, parce qu'elle n'a pas pris la pilule ou parce qu'elle était un peu trop bourrée, elle a oublié, il n'a pas voulu mettre le préservatif. Combien de situations il y en a comme ça? Sauf que lui, il s'en fout. Lui est venu, merci, au revoir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, c'est à elle de régler les problèmes. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça serait bien. Au moins, ça responsabilise les deux personnes. Et au moins, la décision, après, si la fille est enceinte, bah, les deux, au moins, ont essayé de donner leur maximum parce qu'ils ne sont pas d'accord d'avoir un enfant. Moi, je trouve que c'est pas... Oui, c'est bien. Et on rappelle bien sûr que le meilleur moyen de contraception, quand on ne connaît pas une personne et que ce n'est pas une relation sérieuse, ça reste et ça restera pour l'instant le préservatif. Et la responsabilité de la contraception, elle est autant inhérente à l'homme qu'à la femme. Bien sûr. Tout à fait d'accord.